Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Papa, maman, regardez ce que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es, Martin? Tu peux voler? Tu es chef d'orchestre, pharmacien, dompteur? Non, je n'ai rien de spécial, je suis moi tout simplement, Martin Matin. Bonne journée, maman. Couvre-toi, Martin, il pleut à verse. Oh, ça ne va pas durer. Normal, tu te rends compte? Je suis normal aujourd'hui, gros mot. Je sens que la journée va être magnifique. Fais quand même attention à Sultan. Sultan? Aucun danger ce matin. Oh, mon pauvre sultan n'est pas en bonne forme. Je l'emmène chez le vétérinaire. Tu es bien certain que tu n'as rien parce que... Attention! Ça y est, j'ai trouvé. Ce matin, tu as le pouvoir de deviner à l'avance ce qui va se passer. Tu crois? C'est ennuyeux comme pouvoir, ça. Au contraire, c'est super. Tu vas être le roi du monde. Hein? On fait un essai. Tu vas deviner les voitures qui passent. Une voiture blanche, une rouge. Génial. Allez, encore. Je vois un hamburger. Ah, ça marche pas, tu vois, j'ai pas de don. Ah, t'as vu ce gamin, Riton? C'est une vraie mine d'or. Viens, on va deviner les caramels gagnants. Oh non, c'est pas honnête. Allez, viens, un ou deux seulement, juste pour rigoler. Oui, celui-là. Gagné, j'ai droit à un gratuit. On a de la chance aujourd'hui, pas vrai? Oui, celui-là. Encore gagné, on remet ça. Oh, ça suffit maintenant. On va être en retard. Allez, encore une fois, juste pour voir. Bon, d'accord, tu peux prendre celui-là. Ouais. Faux frère Martin. T'es pas sympa. Que ce soit bien clair, je veux pas me servir de ce pouvoir. En aucun cas, c'est trop malhonnête. Et puis ça pourrait devenir indiscret. T'en parles à personne, hein, compris? Alors tu as le pouvoir de prédire l'avenir, tout ce qui va arriver à tout le monde. Enfin, je ne vois pas longtemps à l'avance. Et puis il faut que je me concentre. Attends, je reviens. Des guimauves? Je croyais que tu n'aimais pas les guimauves. T'inquiète, tu verras bien. Hé, gamin, on a une affaire à te proposer. À moi? Non, à toi. Avec ton pouvoir, petit, on fera une bonne équipe. Tu viens jouer au casino avec nous, puis on partage les gains par moitié. Quel pouvoir? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bonjour les garçons, j'ai une course à faire avant l'école. Pas la peine. Tiens. Des guimauves? Oh, comment t'as deviné, Martin? C'est merveilleux d'avoir un ami comme toi qui me connaît si bien qu'il sait exactement ce dont j'ai envie. Super! Ah, je vois, monsieur ne veut pas exploiter son don. Hypocrite, va. Bonjour, monsieur Grancel. Oh zut, l'interro de maths. J'ai rien appris. Martin, tu peux me prédire si je vais être interrogé? Oui, tu vas être interrogé et tu vas même avoir un 0. Non, pas si tu me donnes à l'avance les réponses. Allez, tu peux les deviner. Oh non, c'est pas du jeu. Si tu préfères, je peux raconter à Roxane que tu devines toutes ses pensées secrètes. Oh non. Bon, mais c'est la dernière fois. La maîtresse va te demander combien il y a de côtés dans un octogone et dans un pentagone. Octogone 8 côtés, pentagone 5. Octogone 8, pentagone 5. 8, 5. 8, facile. Pourtant, tu vas quand même avoir un 0.
L'inspecteur d'académie vient d'appeler. Nous devons envoyer d'urgence nos 2 meilleurs élèves pour le grand concours inter-école des connaissances. Le courrier qui m'annonçait le concours est resté coincé sous cette pile de dossiers. Et je n'ai rien prévu. Alors j'ai pensé à la petite Roxane, hein, c'est une bonne élève. Mais avec qui? Que monsieur le directeur ne s'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Merci, mon bon grain de sel. Oh, je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Cette fois, je le tiens. Je vais lui choisir les 2 élèves les plus nuls de l'école. Ils vont se ridiculiser devant l'inspecteur d'académie. Et alors, à moi le poste de directeur. Octogone 8, pentagone 5, 8, 5, 8, 5, 8. Gros mot, voyons si tu as appris ta leçon. Oui, madame. Alors, gros mot, au lieu de faire le pitre, dis-moi plutôt combien y a-t-il de côtés dans un octogone? Facile, 5. Vraiment? Et combien dans un pentagone? 8, pardi. 0! Retourne à ta place! Avec Gros Mot le plus nul des nuls comme candidat, l'école sera bien représentée. Le cornichon est cuit, mais il me faut un second concurrent. Tu m'avais dit 5 et 8. Non, j'avais dit 8 et 5. Tais-toi, on va être envoyé chez le directeur. Roxane, accompagnez donc Martin et Gros Mot chez monsieur le directeur. Martin, bien sûr, je vais leur envoyer Martin et Gros Mot. Le concours va tourner à la déroute. Le poste de directeur est à moi. Ah, Martin et Gros Mot, vous êtes désignés pour le concours inter-école au théâtre municipal. Je vais vous y emmener en taxi. Monsieur Grain-de-Sel, je peux les accompagner, monsieur Grain-de-Sel? Je pourrais les aider? Il n'en est pas question. Bon, alors, Bah. je vais demander à monsieur Cornichon. Attends, c'est bon, tu viens avec nous, Roxane. Mais tu te tiens tranquille, hein? Quand ils sauront l'attraper, on l'emmène jouer pour nous au casino. S'il veut pas, il a l'air stupidement honnête, ce Martin. T'inquiète, on va enlever sa petite amie. S'il sait que la vie de sa copine est en jeu, il sera docile comme un agneau. Ah bah zut, qu'est-ce que c'est que ce taxi? Vous allez assister en direct au grand concours inter-école des connaissances. Quoi? Martin et Gros Mot? Oh, ça va être la catastrophe! Attention, vous êtes prêts les enfants? Tu devines quelque chose, Martin? C'est le moment de te servir de ton pouvoir. Ce que je te prédis, c'est que les questions vont être difficiles. Première question. Quel est l'animal le plus rapide du monde? Le guépard! Bravo, jeune homme! Combien font 208 multiplié par 45 plus 23? 9383. Parfait! Quelle est la capitale de l'Australie? Allez, tu connais la réponse. T'es pas marrant. Sydney. Oh non! Canberra, monsieur. Très bien. Maintenant, conjuguez-moi le verbe connaître au subjonctif présent. Allez, Martin, t'es pas drôle. Que je connais ça? Martin, tu veux quand même pas passer pour un nul devant Roxane? Quelle est la capitale du Tadjikistan? Douchambé. Douchambé. Bien, félicitations, jeune homme. Un peu de calcul maintenant. 53 281 divisé par 90. 592. 592. Le ptérodactyle. 90 degrés. Mozart. Ouais! 850 km à la seconde. Comme tu es génial, Martin. Et toi aussi, Gros Mot. Suivez-moi, le ministre de l'Éducation lui-même en personne veut nous féliciter. Alors par ici, par ici. Allons, dépêchez-vous, on ne fait pas attendre monsieur le ministre. Il va certainement me récompenser, me confier la direction de l'école. Attention. Tu dis rien, tu montes. Mais monsieur le ministre, c'est moi qui ai choisi les concurrents. C'est moi seul qui est demain. Non et non, je refuse de jouer pour vous. Jamais je n'emploierai mon pouvoir pour faire quelque chose de malhonnête. Malhonnête, t'entends ça, Riton? Regarde un peu par ici et fais attention, gamin. Vous n'allez pas faire de mal à ce jambon? Alors, il devient raisonnable, le gamin?
Stop! Pas d'enfants au casino. Faites vos jeux. Rien ne va plus. 5, le 5 gagne. Faites vos jeux, faites vos jeux. Rien ne va plus. Le 7. Coucou, ça t'étonne de me voir? Bah non, j'avais prévu que tu nous suivrais. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu prévois? Tu vas aller piquer le téléphone qui est dans la poche droite du bandit. Ensuite, tu taperas dessus les chiffres 5 puis 8. Ça libérera Roxane à distance. Attention, ne te trompe pas, 5 puis 8, dans cet ordre. Faites vos jeux, messieurs, dames. Rien ne va plus. Le 3 gagne. Désolé, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? 8 et 5. Je me souviens plus. À toi, Martin. Hey, là! 5 et 8 ou bien 8 et 5. Tu as dû avoir peur que je me trompe de numéro. Pas du tout, je savais depuis le début que tu ne te tromperais pas. C'est vrai que ton truc là aujourd'hui c'est un peu énervant. Bravo, Martin. Bravo, gros mot. Pourquoi tu ne voulais pas me dire que tu pouvais tout deviner à l'avance? J'avais peur que tu me trouves indiscret. Alors c'est vrai, tu peux savoir exactement de quoi j'ai envie? Et toi, est-ce que tu en as envie aussi? Alors, qu'est-ce que t'attends? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ah, mince alors. Bah, voilà autre chose. Où sont passés mes chaussons? Ah bah ça alors. Eh ben c'est clair, le truc d'aujourd'hui c'est que je suis super costaud. Un vrai Hercule. C'est bien beau d'être super fort, mais je crois que j'ai intérêt à faire attention et même à me faire le plus discret possible. Salut gros mot. Salut Martin. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'en tires une tête? Bah, c'est que t'as l'air normal, c'est pas drôle. J'espère que ce sera pas tous les jours. Ouais, enfin normal, disons plutôt presque normal. Allez viens, on va être en retard à l'école. Presque normal? Qu'est-ce que tu veux dire? T'as des pouvoirs cachés, tu voles, tu marches sur l'eau? Ou peut-être que t'as la bosse des maths? Ah ça m'arrangerait étant donné qu'il y a l'interro de maths qui nous attend. Eh ben non mon vieux, c'est pas ça. C'est quoi alors Martin? Dis-moi. Oh non, c'est pas croyable. Est-ce que c'est que ce crétin qui a garé son poids lourd juste devant ma camionnette? Non mais c'est pas vrai ça. Comment je vais faire ma livraison urgente moi, hein? Bon ben, tant pis pour la discrétion, c'est un cas de force majeure. Attends-moi gros mot, j'en ai pour 1 minute. Ouah, ben ça alors.
Ah bah mon garçon, j'avais jamais vu ça. Oh, comment te remercier? Un gâteau au chocolat, peut-être? Oh, y a pas de quoi, monsieur Dupin. Mais ça ira, merci. Tu parles d'un copain, t'aurais pu accepter quand même. Mais en tout cas, moi j'ai compris. Aujourd'hui, t'es super costaud, un vrai Hercule. Ça tombe bien en plus, tu vas pouvoir m'aider à régler mon compte avec ce frimeur de Roméo. Désolé, gros mot, mais une autre fois. Même que je voudrais rester le plus discret possible sur ma force, d'accord? Bon, j'en sais assez. Il faut que je parle de ce phénomène au patron. Et vous avez vu, Martin est normal ce matin. Dommage, il était chaud hier en marmotte. Tu parles, s'il le savait. Salut, Roxane. Martin, mais qu'est-ce qui se passe? T'es normal ce matin? Oui, enfin, Bah, après tout, c'est comme ça que je te préfère. Et justement, je voulais te faire une petite surprise. J'ai trouvé ça dans la rue. MR, c'est quoi? Bah, nos initiales, Martin et Roxane. C'est marrant, non? Martin, réveille-toi, Martin. C'est bizarre, je me suis sentie tout drôle et puis... Enfin, ça va maintenant. À part que je me sens un peu faible, peut-être. Faible? Alors là, je rigole. Gros mot, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Bah, tu vas voir. Dis donc, Roméo, tu te souviens que tu m'as traité de gros balourd hier? Et alors, t'aurais préféré Gros Lard? T'as entendu ça, Martin? Gros Lard, il m'a appelé. Écoute, gros mot, je t'avais pourtant dit. Alors, gros patapouf, déçu, tu comptais sur ton gringalet de copain. Martin, tu vas quand même pas te laisser traiter de gringalet? Écoute, Roméo, je ne voudrais pas te faire de mal, alors... vous y croyez, les gars? Ils voudraient pas me faire de mal. Allez, on y va, on leur donne une bonne leçon. Allez, Martin, montre-leur de quoi on est capable. Bon, ben, c'est encore un cas de force majeure. Martin, non, pas de bagarre. Attention, Roméo, je vais retenir mes coups, mais ça risque de faire mal quand même, hein. Qu'est-ce que tu croyais, moustique? Les gars, fini de rigoler. Tiens, prends ça, binoclard, et ça répond dans ton gros pif. J'espère que ça vous suffit et n'y revenez pas, pauvre mauviette. Martin, ça va? À peu près. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? C'est pourtant pas ton genre de te bagarrer. Bon, moi, je voudrais bien savoir pourquoi tu nous as laissé dérouiller comme ça. T'es pourtant costaud comme Hercule aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu racontes, gros mot? Roxane, il m'arrive une chose formidable. Ce matin, j'étais fort comme 10 Hercules réunis. Ce soit mon truc du jour. Eh ben, ça n'a pas duré si j'en juge la raclée que tu as prise. Ben, justement, c'est ça qui est formidable. Je suis redevenue normale. Complètement normale. Et peut-être même pour toujours. Tu te rends compte? Normal, tralala, je suis normale, tralala, et tout. Ouais, bah moi j'aurais préféré que ça arrive un autre jour. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que tout ça m'est arrivé quand tu m'as offert ce médaillon. Allez, on se dépêche. Vite. Il n'est pas encore sorti, attendons-le. Pour une fois que je suis normale, j'aimerais bien en profiter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, il y a une fête foraine sur la Grand Place, on pourrait aller y faire un tour. Moi, ça me va. Seulement, il y a un problème. J'ai un rendez-vous. C'est parce que j'ai rendez-vous que tu te mets dans cet état-là. Il y a pourtant pas de quoi être jaloux. C'est juste un rendez-vous avec ma mère pour faire quelques courses. Moi, je suis pas jaloux. Je me suis juste sentie enfin tout drôle, tu sais, comme tout à l'heure. Mais ça va maintenant. Bon, il faut que j'y aille, mais ce sera pas long. On se retrouve plus tard à la fête foraine, d'accord? D'accord, à tout à l'heure. Bon, ils se séparent, ça va nous faciliter la tâche pour appliquer le plan du patron. Moi, je m'occupe du garçon. Toi, tu t'occupes de qui, tu sais? À moi, tu peux le dire, Martin. Tu t'es senti jaloux ou pas? C'est vrai, c'était ridicule, mais ça a été plus fort que moi. Par contre, c'est curieux, je me sens maintenant en pleine forme, comme ce matin. Mince, encore lui! Alors comme ça, le gringalet est hors demande. Allez les gars, et cette fois, pas de quartier. Qu'est-ce que tu leur as mis? Allez vous autres, oust, du vent. Ce gamin est vraiment celui qu'il nous faut. Salut les garçons. Je me présente, Tony Tartano, entraîneur de boxe. De boxe? Et alors? Je t'ai vu à l'œuvre tout à l'heure, quel punch. Et je me suis dit que tu devrais rencontrer Monsieur Max, mon patron. Il est directeur d'une grande attraction de boxe de la fête foraine. Je suis sûr que t'y feras un tabac. Merci, mais je me vois vraiment pas du tout en lutteur de foire. Allez, Martin, c'est super les fêtes foraines. Et puis c'est là qu'on va. Pourquoi ne pas aller voir cette attraction?
Oui, bon, d'accord, gros mot. Après tout, on a un peu de temps avant que Roxane nous rejoigne. Alors c'est toi, l'Hercule prodige? On dirait pas pourtant, mais Tony m'a raconté tes exploits. Ben voyons un peu ce que t'as dans les poings. Oh! Waouh! Eh ben mon garçon, on va faire des grandes choses tous les deux. Allez, signe-moi ce contrat. Un contrat? Ah ça non, monsieur, désolé. Voyons, réfléchis, petit. T'as un potentiel formidable, ce serait dommage de le gâcher. Et puis t'as plutôt l'air, comment dire, chétif, et tout le monde va miser sur tes adversaires. On va faire fortune, mon gars. J'ai dit non, c'est non, monsieur, vraiment désolé. Allez, viens, gros mot, on s'en va. Attends, morveux, tu veux certainement pas de mal à une certaine jeune fille qui est enfermée dans une roulotte pas loin d'ici, je pense, hein? Comment elle s'appelle déjà? Ah ouais, Roxane. Roxane? Ah, mais c'est du bluff. Ah ouais? Et ça, c'est du bluff? Eh, costaud mais émotif, le champion. Bon, allez, signe maintenant. Et je te promets de faire aucun mal à ta copine. Ok, très mesdames et messieurs, venez voir Martin la Terreur dans le roi du ring. Dépêchez-vous, les combats vont commencer bientôt. T'es sûr que tu veux y aller? Comment tu vas faire sans ta force? Ben, je vais improviser. Attention, mesdames et messieurs, pour la première fois sous ce chapiteau qui a accueilli les plus grands, voici Martin la Terreur. Un petit gabarit certes, mais qui affiche 27 KO pour 27 combats, on l'applaudit. Allons, chers spectateurs, qui va oser affronter Martin la Terreur? Une terreur, hein? Eh ben Marcel, il va l'éclater cette terreur. Marcel contre Martin la Terreur en 2 rounds, les paris sont ouverts, cher public. Go! Coucou, je suis là. Eh, pousse là, c'est pas juste, il arrête pas de bouger. Ah non, c'est pas vrai. Bon, fini les pitreries, compris? Je veux de la boxe et de la vraie. Ou gare à ta copine. Allez! Bon, et la terreur maintenant, on rigole plus. Pas trop fort, monsieur, hein? Martin! Martin! Mais qu'est-ce qu'elle est, ta terreur, là, je t'ai pas touché. C'est juste un petit malaise, le combat va reprendre. Mais c'est pas de la boxe, ça, c'est fini pour moi. Hein. Non mais attendez! Roxane, qu'est-ce que tu fais là? On te croyait prisonnière? Prisonnière? Pas du tout, on m'a juste volé mon sac. Je suis d'ailleurs bien embêtée. Mais Martin, qu'est-ce qu'il fait sur ce ring? Il faut s'emparer de la fille, et pour de bon cette fois! Mon sac, mais comment? Zut, j'avais oublié. Je me demandais bien qui pouvait vouloir voler un sac d'écolier. Encore merci, Martin. Bah moi aussi, je te remercie. Grâce à toi, je vais peut-être enfin avoir une journée normale pour une fois. C'est vrai que c'est dingue l'effet que tu fais à Martin. Martin me fait beaucoup d'effets, moi aussi. Ah bah mon garçon, on peut dire que tu tombes toujours à pic, toi. Ma camionnette est encore bloquée, alors tu voudrais... Non, c'est-à-dire que malheureusement... Peut-être qu'avec un autre bisou... Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin,
l'âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bonjour. Tiens, Martin, tu t'es mis au skate? Ça s'appelle un chronoskate en fait. En tout cas, voilà ton chocolat du matin. Bon, c'est-à-dire, j'ai plutôt l'habitude des pilules. J'y suis. On dirait les petits déj à l'ancienne que j'ai vus au musée en 4D, comme les vêtements que vous portez d'ailleurs. Mais alors, je ne suis plus en 3006. Je suis revenue à l'époque où vivait mon ancêtre et à qui il arrivait un truc nouveau chaque matin et qui s'appelait Martin, comme moi. Et vous êtes les ancêtres de mes parents. Eh bien, figure-toi que l'ancêtre dont tu parles, c'est toi et que tu es notre fils. Tu veux dire que je ne suis pas le Martin du futur, mais celui du passé? Pourtant, oh là là, je m'y perds, moi. C'est super, c'est vrai que j'ai déjà vu ça. Waouh, Martin, le look! Ben, tu sais, gros mot, la mode de 3006 a forcément un peu changé, comme le reste d'ailleurs. Et pourtant, tout ça m'est quand même familier. 3006? Attends, tu veux dire que tu viens de 3006? D'après mes parents, je suis plutôt le Martin de 2006, transformé en Martin de 3006, et qui va vivre une journée en 2006, enfin, tu vois, quoi. Bah, pas trop, non. Dis donc, il en jette ton skate. C'est un chronoskate, gros mot. Un skate à voyager dans le temps. Ah, alors ça, c'est dingue. Tu veux bien me laisser essayer? Une petite balade en 3006, ça serait super. Désolé, gros mot, mais ce serait trop dangereux. C'est très délicat à piloter, même pour moi. D'ailleurs, il est programmé uniquement pour voyager dans le passé. Dommage. Je suis sûre qu'il doit y avoir un tas de gadgets dingues en 3006. Au fait, tu n'en as pas sur toi? Attends... Ah, si, en voilà un. Et t'imagines même pas. Ah ouais, ça fait quoi? C'est un fixe-gag. Tu vois, on appuie sur le bouton là. Bonjour les garçons. Dis donc, Martin, elle est rudement futuriste ta combinaison. Normal, il vient de 3006. De 3006? Mais comment? En chronoskate, figure-toi. Allez, Martin, laisse-moi l'essayer. Juste un petit tour, je te jure que j'essaierai pas de changer d'époque. Bon, d'accord, gros mot. Mais surtout, ne touche pas à cette manette. Promis, Martin. Oh, sultan, petit voyou, qu'avez-vous fait là? Tu l'as bien cherché, sale cabot. Martin, super ton fixe au gag. Aïe, j'ai réglé l'effet trop court. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Sultan a été expédié dans une autre époque. Mais le chronoskate, il est toujours là, lui. Normal, il y a une sécurité qui fait revenir l'engin à l'époque où est son propriétaire. Mais Sultan, lui... Oh, puis après tout, bon débat. Là, gros mot, je te trouve un petit peu trop dur. Regarde cette pauvre Madame Vinaigre, elle a perdu l'amour de sa vie. Oui, Sultan, mon pauvre chéri, je ne te reverrai jamais. Ces petits diables t'ont jeté un sort. T'as raison, Roxane. Bon, je vais tâcher de ramener Sultan. Tu m'emmènes alors? Pas question. Attends, Martin, et si tu ne pouvais pas revenir? T'en fais pas, je maîtrise parfaitement mon chronoskate. Enfin, autant qu'il est possible. Ah non, gros mot! Gros mot, je t'avais pourtant dit. J'ai pas pu m'en empêcher. Ouais, bon, on est remonté dans le temps, mais on s'est pas beaucoup déplacé. J'ai déjà vu ce château. Et alors, t'as une idée de quand on est? Pas exactement, mais j'ai bloqué le chronoskate sur les mêmes réglages qu'au moment où Sultan a disparu. Il ne doit pas être très loin. Il n'y a plus qu'à le retrouver. Mais avant, mieux vaut être prudent. Planquons-le. Sultan? Sultan! Viens ici, le toutou. Vous deux, dites donc la cave, vos ridicules déguisements ne vous dispensent pas de corvée. Vous allez aux cuisines, mes gaillards, et vite. T'as remarqué la ressemblance, gros mot? On a vraiment pas de bol, on est tombé sur un ancêtre de grain de sel. On peut dire que vos maîtres vous ont pas raté tous les deux.
Ah oui, je sais, je ne suis pas mieux loti, mais ces nobles nous obligent à porter ces stupides déguisements. Sans bœuf! Encore un gigot de disparu, que le coupable se dénonce. Je vois, hein, les gigots ont des ailes. Mais gare, je finirai bien par découvrir le voleur. Il y aurait du sultan là-dessous que ça ne m'étonnerait pas. Et ça me donne une idée pour le retrouver. Et alors, laquelle? Qu'est-ce qu'on attend? Nos nobles seigneurs ont faim et soif. Psst, gros mot, attends. Débarrassons-nous de ces trucs. Roxane, mais... Roxane est un joli prénom, mais le mien et toi non. Et par ma foi, je n'ai jamais vu de costume aussi drôle. Dis Martin, qu'est-ce qu'elle a, Roxane? Il y a quelque chose qui va pas ou quoi? Mais non, gros mot, ce n'est pas Roxane, c'est son ancêtre. Écoute, toi non, c'est un peu compliqué. On vient de 2006, tu comprends. Bon, enfin bref, on cherche un chien qui s'est perdu ici. Tu veux bien nous aider à le retrouver? C'est très important. D'accord. J'étais sûre que tu accepterais, Roxane. Toi non. Bon, d'abord, il faudrait qu'on retourne aux cuisines. Je crois que j'ai compris ton plan, Martin. Mais si tu permets... Par ici, Sultan. Miam, miam, les bonnes saucisses. Sultan. Allez, viens, Toutou. Allez, Sultan. Sultan. Allez, viens, mon Toutou. Ça marche, mais pas de Sultan. Palsamble, mais qu'est-ce là? On se croirait à la curée. Morbleu, voilà un prodige scientifique tout à fait hors du commun. Cornegidouille, c'est de la sorcellerie. Oh là, laquais! Emparez-vous de ces suppôts de Satan et que ça saute! Et vous les chiens, à la niche! À nous deux, mes gaillards! Monsieur l'intendant, sur votre respect, vous faites erreur, monsieur l'intendant. Ces deux garçons sont à coup sûr de fameux magiciens, mais certainement pas des sorciers. N'écoutez pas cette pauvre fille, elle a été ensorcelée. Qu'on jette les trois au cachot. Que nenni, mon cher intendant. Conduisez plutôt ces jeunes gens en mon atelier. Et avec un maximum d'égard, je vous prie. Cornegidouille, ce vieux fou s'est lui aussi laissé ensorceler, mais ça ne se passera pas comme ça. Messire Martin Grosmot, dites-vous? Permettez-moi d'excuser mon intendant. Il m'est très dévoué, mais son esprit limité n'a pu reconnaître deux de ces esprits novateurs qui, comme moi, n'ont qu'un but, les progrès du genre humain. Bien sûr, monseigneur, mais nous avons aussi un autre but. Retrouver un chien venu de l'an 2006 qui s'est perdu ici. De l'an 2006, c'est bien là l'humour et l'imagination des grands génies. Assurément, vous êtes bien les collaborateurs qu'il me faut. Les collaborateurs? Messire, j'irai droit au but. Je pense que l'étonnante invention dont je vous ai vu faire usage peut m'aider dans mon grand projet, faire voler le plus lourd que l'air. C'est-à-dire que nous... Monsieur le prévôt de Dieu, mais que signifie cette intrusion? Monseigneur, nous sommes ici pour arrêter ces deux dangereux sorciers. Grand Dieu, deux sorciers? Triste méfait de l'ignorance. Sachez, messieurs le prévôt, que ces deux jeunes gens sont d'éminents savants venus collaborer à mon œuvre, faire voler les hommes. Vous entendez? Je vous l'ai dit, ces deux rejetons de Satan ont jeté un sort sur l'esprit déjà égaré du comte. Laissez-moi faire, comte. Je crois, monseigneur, qu'il vaut mieux révéler au prévôt ce secret dont vous m'avez parlé. Un secret? La vérité, messire prévôt, c'est qu'avec notre modeste contribution, monsieur le comte a enfin réussi à faire fonctionner sa machine volante. C'est vrai, je l'ai vu de mes yeux. Et il comptait sur cette fête pour en faire une démonstration publique. Vous jugerez ainsi par vos yeux. Messire Martin, j'ai toute confiance en votre génie, mais êtes-vous sûr que nous réussirons? Rassurez-vous, monseigneur, ça marchera. Ou plutôt, ça volera. Enfin, ça devrait. Cornegidouille, où se cache-t-il? Ils préparent leur sorcellerie, c'est certain, mais je les démasquerai, je le jure. Allez, avec moi, vous autres. Il faut trouver ces deux créatures qui m'amenent. J'ai un peu modifié les réglages du fixe au gag, ça devrait aller. Attention! Aïe, aïe, aïe! Oh, j'ai volé! J'ai volé! Mon machine fonctionne! On les a repérés, monsieur l'intendant.
attrapez-les! Mais que le comte n'en sache rien. La torture sera leur faire avouer leur commerce avec le diable. Ça se gâte. L'intendant a décidé d'agir à l'insu du comte. Ah, moi, j'ai aucune envie de faire connaissance avec la torture. Attends, gros mot, j'ai encore un atout dans ma manche. Voilà autre chose, il marche plus. Bon ben, il est temps de rentrer. Attendez. Il est rigolo, votre engin. À quoi il sert? Eh ben, il va nous ramener chez nous en 2006. Ça alors? Avec vous, plus rien ne m'étonne. Et si tu m'emmenais avec toi, Martin? Impossible, toi non. Le chronoskate, enfin, ce truc ne peut emmener une personne que dans le temps d'avant l'époque où elle vit. Ah, ça m'ennuie parce qu'à cause de nous, tu risques d'avoir des ennuis. Oh, pour ça, ne vous en faites pas. Je saurai embrouiller l'intendant. Bon, ben... Eh bien, on se dit au revoir, mais peut-être qu'un jour vous reviendrez faire un tour par ici. Sultan, on a oublié Sultan. Cherchez encore bon à rien, il me les faut. Trop tard, ce n'est pas dans un cachot qu'on va le trouver. Allez, viens, gros mot. Les voilà, cette fois je les tiens. C'est Sultan. D'accord de gidouille. Au revoir, Martin. Sale cabot, on t'a sauvé. Sultan, tu es là. Lâche ce petit voyou, mon chéri, tu vas t'abîmer les dents. Et viens dans mes bras. Bravo, Martin, tu as réussi. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Bon, on a largement le temps d'être à l'heure à l'école. On y va? Oui, on y va, toi non. Toi non. Alors là, mon vieux, t'as gaffé. Tu connais pourtant la jalousie de Roxane. Ça va pas être fastoche de rattraper le coup. Attends, Roxane, je vais t'expliquer. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.